Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 16 septembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Ophélia, trop attelé, 2850 mètres, 15 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 2 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce jeudi, je reviendrai dessus demain. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous contribuez ainsi à aider la chaîne. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, gagnant de Briqueville. Et on écoute François Lemoine, l'entraîneur. Gagnant de Briqueville, eh bien, on n'a pas de réelles explications à ses fautes récentes. Il aurait joué un très bon rôle à chaque fois, il demeure assez peureux. Néanmoins, à la demande de son driver, on lui remet un peu plus d'enraînement. Il a toujours très bien fait en allant de l'avant. L'occasion est belle ici au premier échelon. Il a la pointure en tête. Effectivement, il fait face à un bel engagement. Le problème, c'est que c'est devenu un spécialiste de la disqualification. J'ai pris le risque de ne pas le retenir dans mon pronostic. Il est quand même sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, bien sûr. Il a l'arrière de cette liste. Atlas ما درتوش اللي عندك يقدر يغرس شي تيكيات. On passe au numéro 2, Équateur Mosin, et on écoute Lilian Durantet. Équateur Mosin a été longtemps absent de la compétition. Il monte gentiment en condition au fil de ses courses. Je viens surtout pour Infinity Jet. Ici, s'il peut prendre un peu de gain, ce ne sera pas plus mal en vue d'une prochaine course à Lyon. Il a un peu de mal à virer. Aussi, la grande piste sera à son avantage. Ses prétentions sont assez limitées. Ouais, elles sont même très limitées, hein, ces prétentions. Difficile de lui faire une place dans le pronostic. Moi, je ne l'ai pas retenu, ce numéro 2. Ad numéro Jauge, Mother Jauge. On passe au numéro 3, Filou de l'Aile. Et on écoute Florian Joseph. Filou de l'Aile réalise une excellente saison en province. Il rattrape le temps perdu après avoir connu des problèmes de santé. Il s'adapte à tous les parcours. Je profite de ce bel engagement au premier échelon pour tenter l'aventure parisienne. Il a souvent été devancé par des plus jeunes. Il peut mettre à profit sa grande forme pour accrocher une place. Ce numéro 3, je l'ai retenu, mais en bout de combinaison. Ad numéro 3 درتو لاني درتو في الاخر. On passe au numéro 4, Futé Burois, et on écoute Franck Terry. Futé Burois a bien tenu sa partie dimanche à Châteaubriand, où il a reculé dans le parcours. Il aime les courses avec du rythme, afin de placer son accélération finale. Il est davantage à son affaire à main droite, mais revenir corde à gauche ne sera pas un souci. Il est bien placé en tête à l'issue d'un déroulement favorable. Il a sa place à l'arrivée d'une telle course. Il est plutôt ouvert ce quintet, ce numéro 4, hein, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On va lui accorder une belle note de méfiance, un casseur de tickets repéré. numéro 4 عندكو ما درتوش ليني درتو في البلاصه ديال non partant هو الثاني فيهم. On passe au numéro 5, Falco du Hamel, et on écoute Emmanuel Warren. Falco du Hamel va faire sa course. La dernière fois, pour l'entretenir, il a couru ferré sur l'herbe en amateur, tenant bien sa partie. Déféré des quatre pieds, il a une certaine valeur. Ce n'est pas un champion, mais il fait ce qu'il peut. Il faut qu'il se fasse ramener. Il peut être troisième, quatrième ou cinquième. Bon, eh bien, ce numéro 5, je l'ai retenu, mais en cinquième position. Ad numéro 5, درتو خمس. On passe au numéro 6, Gaylord Jeff, et on écoute David Charbonnel. Gaylord Jeff avait connu un problème à un pied au printemps et avait dû être arrêté. Il a désormais 3 courses dans les jambes et sa récente tentative au Sable d'Olonne le montre sur la montante. J'avais repéré cet engagement idéal qui arrive au bon moment. Il est en retard de gain. C'est difficile de savoir s'il est à 100%, mais il détient une très bonne chance. Ce numéro 6, je l'ai gardé très haut, hein, je l'ai mis en troisième position. Numéro 6, عجبني درتو الثالث. On passe au numéro 7, Go Away Bird, et on écoute Édouard Coubar-Meunier. Go Away Bird a beaucoup mieux couru que ne l'indique son classement en dernier lieu dans un lot relevé. Je pense qu'il devrait bien s'adapter à la grande piste de Vincennes. Il est meilleur à venir sur les autres. C'est un très bel engagement. S'il n'était pas à l'arrivée, je serais plus que déçu.
il n'est pas gênant qu'il reste ferré. Ce numéro 7, je l'ai gardé assez haut, je l'ai mis en quatrième position. Ad numéro 7, Dracho Raba. On passe au numéro 8, Extra du Châtelet, et on écoute Franck Terry. Extra du Châtelet est mal engagé. Pour son retour sur la grande piste, le déroulement n'a pas été à son avantage le 3 septembre. La course a été bloquée et s'est jouée au sprint. Il n'a pas démérité dans ces conditions. Il est resté en bonne forme. Maintenant, il rend la distance et doit affronter les 6 ans. Sa tâche ne sera pas évidente. Il visera une 5e place au mieux. Ce numéro 8, effectivement, il n'est pas super bien engagé. Bon, c'est le moins riche du second échelon. Maintenant, c'est quand même celui qui me fait le plus peur, étant donné que c'est mon cheval de complément en cas de non partant, donc attention. Ad numéro 8 درت تشوف البلاصة ديال les non partants والأول فيهم عندكو. On passe au numéro 9, Godéo, et on écoute Michel Dabouy. Godéo a connu un gros problème de santé qui a nécessité du temps pour le déceler. Il est désormais revenu à un très bon niveau, il s'est produit régulièrement sur l'herbe pour lui changer les idées et travailler son moral, mais ce n'est pas une surface qui lui convient réellement. Il revient sur la grande piste avec de réelles ambitions, j'ai confiance au driver. Ce numéro 9, je l'ai gardé, mais en bout de combinaison. Ad numéro 10, Tercho Sabah. On passe au numéro 10, des sabots d'or, et on écoute Arnaud Gilles Maillard. Des sabots d'or étaient un peu surclassés et peut-être un peu fatigués les dernières fois. Donc, on a retravaillé un peu différemment. Je ne suis pas sûr qu'il ait la pointure de Vincennes, mais comme on n'a pas d'autre choix et qu'il est bien, on y va. On va faire le petit parcours et essayer de le faire finir pour rentrer en fin de combinaison. Ce numéro 10, sachez que c'est lui le 8e de mon pronostic. Ad numéro 10, Wal Diali. On passe au numéro 11, Expresso Good, et on écoute Alexis Popo. Expresso Good a animé l'épreuve mais a coincé à mi-ligne droite sans démériter dernièrement. Nous profitons de sa bonne condition physique pour retenter l'aventure parisienne. Il doit cette fois rendre la distance, mais il y a quelques bonnes chances au second poteau susceptibles de nous ramener. Il peut accrocher la 5e, voire la 4e place. Ce numéro 11, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre, c'est le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, on va lui accorder une note de méfiance. Ad numéro 11, Madrchosh Lini Andakou Iqdar Gharras Chikiyet. On passe au numéro 12, Gangster d'Avanès, et on écoute David Signé. Gangster d'Avanès est bien, en dernier lieu, dommage qu'il ait été fautif au bout de 100 mètres, car c'est beau ce qu'il a fait ensuite. Il faut faire attention avec lui en début de course. L'avant-dernière fois, il n'avait pas démérité malgré un mauvais parcours, le nez au vent. Jugé sur sa valeur intrinsèque, il a le droit d'être dans les 3 premiers, si cela se passe bien. Ce numéro 12, il me plaît bien ce numéro 12, je l'ai gardé très haut, je l'ai mis en 2e position. Ad numéro 12, عجبني درتو تشاني. On passe au numéro 13, Dick des Malboro, et on écoute Patrick Terry. Dick des Malboro a réalisé une très belle performance après une faute au départ en dernier lieu. Il n'est pas à l'abri d'une incartade. Aussi, il faut le mener à sa vitesse. Plaqué, il est mieux. Je crains Faubourg à mon poteau, mais sage, mon cheval peut disputer les toutes premières places. Il est resté en forme et à l'attelé, il demeure encore très compétitif. Ce numéro 13, il me fait aussi un petit peu peur. Il est sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Il est pile au milieu sur cette liste. On ne peut pas tous les garder. Il est plutôt ouvert squinté. Il va falloir se méfier. Ad numéro 13, Madrchouch Leini Andakou Iqdar Gharras Chikiyet. On passe au numéro 14, Disco Dokani. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 14 que je n'ai pas gardé. Ad numéro 14, Madrchouch. On passe au numéro 15, Faubourg, et on écoute Pierre-Yves Verva. Faubourg réalise une année exceptionnelle et a encore gagné plaisamment dernièrement sur les 2700 mètres de la grande piste. Les bons engagements s'enchaînent, vendredi il découvre encore de bonnes conditions de course. Il va se présenter au top et détient une première chance, il n'y a pas de raison pour que la belle série s'arrête. Il est super chaud Pierre-Yves Verva avec Faubourg. Bon d'ailleurs il a raison, c'est le plus riche de la course. Il vaut largement ce lot, malgré les 25 mètres, il peut tous les battre. En tout cas, moi, je l'ai mis en tête de mon pronostic qui me plaît bien ce numéro 15. Ad numéro 15, Walloul Dialé Mdak Shalfer. Le pronostic, ça donne 15, 12, 6, 7, 5, 3, 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. En plus, ça aide beaucoup la chaîne.
Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Je mets des indices de confiance sur tous les tickets. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.